Jeudi 8 décembre 2022, Les séductions de la fin des temps. encore un plaisir de nous retrouver avec vous sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et nous vous saluons tout en vous disant bienvenue à l'écoute. Espérance et force vous soient données de la part de Dieu. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation. En vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez compris. Et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous reprenons 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Y a-t-il des sujets dangereux dont nous devrions être conscients sans pour autant nous exposer à leur influence? Quelle est la vision populaire sur le mysticisme, Les expériences de mort imminente, la réincarnation, la nécromancie le culte des ancêtres? et bien d'autres. Qu'enseigne la Bible sur ces sujets? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions afin d'éviter les pièges de la fin des temps. Et nous continuerons à y répondre avec la séquence Personnification et autres apparitions. les personnifications démoniaques des morts et autres apparences démoniaques sont semblables à la nécromancie. Les personnifications peuvent prendre la forme de membres de familles décédées, ou d'un ami, ou de n'importe qui. L'apparence physique et la voix sont très similaires à celles du défunt. Toutes ces tromperies sataniques sont utilisées pour tromper ceux qui ne sont pas fermement ancrés dans la parole de Dieu. L'écrivain, Ellen G. White, met en garde en disant ceci. Personnifiés par ces esprits de mensonge, les apôtres contredisent ce qu'ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pendant qu'ils étaient sur la terre. La tragédie des siècles, page 492. Et plus encore, elle continue en disant « Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur. » Elle le dit dans le même livre, Tragédie des siècles, à la page 551. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15 et Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Et nous répondrons à cette question. Quelles devraient être nos garanties contre de telles tromperies démoniaques? Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15. C'est notre texte à mémoriser pour cette semaine. Et il dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Fin de la lecture. Après ces lectures que nous venons de faire dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15, et dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18, nous répondons à cette question. Quelles devraient être nos garanties contre de telles tromperies démoniaques? L'apôtre Paul nous avertit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 6. Nous ne pouvons être protégés contre les tromperies qu'en étant revêtus de toutes les armes de Dieu, telles que l'apôtre Paul le décrit dans Éphésiens chapitre 6, les versets 13 à 18. Les personnifications et les apparences sataniques peuvent-ils induire en erreur ceux qui se confient dans la parole de Dieu? Les personnifications et les apparences sataniques peuvent être effrayantes et trompeuses, mais elles ne peuvent pas réduire ou induire en erreur ceux qui sont abrités par Dieu et fondés sur la parole de Dieu. D'un point de vue doctrinal, ceux qui croient en la doctrine biblique de l'immortalité conditionnelle des êtres humains savent que toute apparition ou communication avec les morts est d'origine satanique et doit être rejetée par la puissante grâce de Dieu. Encore une fois, peu importe à quel point la manifestation peut être puissante, convaincante et apparemment réelle, nous devons toujours rester fermes à l'enseignement selon lequel les morts dorment dans la tombe. Imaginez, cependant, perdre un être cher et croire ensuite que ce même être cher vous apparaît et vous exprime de l'amour et vous dit à quel point vous lui manquez et dit des choses que, oui, lui seul saurait. Et il dit qu'il est maintenant dans un meilleur endroit. Si une personne n'est pas absolument ancrée dans ce que la Bible enseigne sur l'état des morts, pensez à la facilité avec laquelle elle pourrait tomber dans cette tromperie, surtout parce qu'elle est disposée à y croire. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Que signifie le fait de revêtir toutes les armes de Dieu? D'un point de vue pratique et quotidien, comment pouvons-nous faire cela dans tous les domaines de notre vie? Pas seulement pour faire face aux tromperies de la fin des temps. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une fois de plus, en lisant ta parole, elle nous dit qu'il y a des tromperies. Et depuis le jardin d'Éden, après le péché de nos premiers parents, Satan a toujours essayé de tromper l'homme et de l'emmener dans une certaine croyance que l'âme est immortelle. Et puisque il enseigne et fait passer son enseignement partout à travers le monde, comme nous l'avons dit, cet enseignement est diffusé dans les médias, dans les journaux, dans même la population, dans les églises chrétiennes aussi.
et les autres communautés religieuses, parce que ce message est instillé, distillé et diffusé. Cela jette le trouble dans le cœur des hommes. Et si nous n'avons pas ta parole pour nous instruire dans la vérité, alors Seigneur, nous pouvons nous égarer facilement et tomber dans les tromperies de l'occultisme et être en contact direct avec des esprits méchants. Alors, comme tu nous le conseilles dans ta parole, aide-nous à prendre toutes les armes de l'esprit afin de pouvoir discerner entre le bien et le mal et résister aux tentations du diable. Donne à chacun, à tous ceux qui écoutent, la force de te faire confiance. Aide-nous à faire confiance à ta parole en prenant les armes citées dans ce passage d'Éphésiens chapitre 6. Oui Seigneur, aide-nous à être fermes, à avoir la vérité à nos reins pour ceinture, à revêtir la cuirasse de la justice, à mettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et à prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Donne-nous aussi de prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole, cette parole qui nous enseigne dans la vérité. Aide-nous aussi à te faire confiance et à faire monter vers toi toutes sortes de prières et de supplications. Oui Seigneur, aide-nous à être véatifs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.